9h-11h, c'est la vie en bleu. Il est Sur 9h10. France Bleu Limousin. Exactement, vous êtes les bienvenus au 05 55 34 5000 pour faire part de votre expérience. Aujourd'hui, poser des questions à Marine Montazo. Bonjour Marine. Bonjour Christophe. C'est la deuxième fois que vous venez ici à France Bleu Limousin. Exactement. Vous êtes coach personnel. Voilà, c'est ça. Ça consiste en quoi ? Alors ça consiste en quoi ? C'est un accompagnement tout simplement pour aider la personne à recevoir ses messages intérieurs, à aller lire ses messages intérieurs, parce que des fois, on les a, mais on n'y va pas tout seul en fait. Ouais, vous êtes une traductrice. C'est une forme de traduction, c'est une facilité, on va dire ça comme ça. On facilite le dialogue entre soi et soi. D'accord. Vous n'êtes pas docteur, on est bien d'accord, hein ? Alors, Vous êtes je coach suis- personnel. Exactement, je ne suis pas docteur, je ne suis pas psychologue, je suis coach et c'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes aussi conférencière, auteur. C'est ça. Et vous êtes de Brive. C'est pour ça que je taquinais un peu les brivistes tout à l'heure qui nous amènent la pluie demain. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis. Alors aujourd'hui, sujet ô combien délicat, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de détresse aussi lors d'un burn-out. On n'est pas là pour soigner aujourd'hui, on est bien d'accord. Tout à fait. On le dit bien à tout le monde. Vous qui nous écoutez, on n'est pas là pour soigner le burn-out. On est là aujourd'hui pour désigner un petit peu les prémices, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut traduire justement les Tout à fait. prémices Alors, de burn-out ? on est là pour amener une compréhension en fait, parce que le burn-out, c'est un mot qu'on entend énormément, mais la compréhension derrière, elle n'est pas toujours là. Donc, quel est le message du burn-out ? D'accord. Bon, on va d'abord le définir ensemble tout de suite. Posez vos questions 05 55 34 5000. C'est quoi un burn-out en fait ? Alors, un burn-out, c'est ce qu'on appelle un ras-le-bol en fait. Oui. D'une manière générale, c'est le vase est plein. Il faut que ça sorte à un moment donné. Ouais. Donc, on peut parler des symptômes peut-être éventuellement. Oui, parlons d'abord des symptômes et puis après on verra comment ça se traduit. Mais c'est autant il y a de personnes, autant il y a d'histoires différentes. C'est ça aussi Tout qu'il à faut fait, dire. Hein. tout à fait, tout Voilà, à fait. on a tous des chemins bien différents et que juste la dernière parenthèse pour expliquer un peu ce qu'est le burn-out, c'est vous qui insistez là-dessus, c'est aussi parfois une parenthèse de vie qui fait en sorte qu'on change de vie. Exactement. C'est un besoin aussi quelque part. C'est presque la conclusion, ça, quelque part. Exactement. Le burn-out, en fait, c'est une invitation au changement. Quand on en arrive à ce que l'on appelle le burn-out, donc ce vrai ras-le-bol, c'est quand le vase est plein, en fait, que les émotions s'accentuent, qu'elles s'accumulent à l'intérieur, qu'elles ne sont pas exprimées, qu'elles ne sont pas écoutées. Et donc, par conséquent, il y a un trop-plein, il y en a trop. Et c'est pour ça que, quelque part, on pète les plombs. Très bien. Alors les symptômes. Alors, les symptômes, il y en a plein, hein, tout simplement. Il y a de la démotivation, il y a l'irritabilité également. Donc, qu'est-ce que c'est l'irritabilité ? Ça fait partie des fragilités émotionnelles, c'est-à-dire que les émotions sont justement très fines, À très fleur de sensibles. peau, ouais. Voilà, à fleur de peau. Elles ne sont pas tendres ou délicates ou vraiment imperceptibles. Elles commencent un petit peu à rentrer dans l'art parce qu'elles veulent être entendues. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Le sentiment d'incompétence, l'isolement, cette espèce de repli sur soi parce qu'on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas. Donc on peut revenir un petit peu sur soi. Il y a également l'anxiété, la dépression, donc c'est des continuités. Hein. En fait, on n'en arrive pas immédiatement là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lever un matin en se disant « Ah ça y est, je suis en burn-out ». Non, c'est quelque chose qui s'installe, c'est une non-écoute qui perdure en réalité. On peut avoir également un manque de concentration, de mémoire, de l'indécision, et puis des symptômes physiques, puisque le corps est le premier impacté de nos émotions, de nos pensées. Donc voilà, plein de symptômes physiques comme les insomnies, la migraine, les comportements alimentaires, trop manger, pas assez manger, la fragilité également sur le plan immunitaire, donc on est plus facilement malade. Tout ça, c'est en lien. À partir du moment où notre climat intérieur est fragile ou instable, notre corps physique va s'en répercuter. Ça a des règlements mais qui peut durer longtemps en plus. Ça peut durer longtemps tant qu'on ne s'écoute pas ou tant que, justement, ce crescendo émotionnel n'est pas monté, entre deux guillemets, assez haut et que donc on ne l'a pas écouté. Il faut le Big Bang comme on dit. Pas forcément, pas Non. forcément. Il y a des gens qui ont besoin de ce Big Bang, qui ont besoin de ce déclic, et d'autres qui vont avoir le message émotionnel un peu plus tôt, qui vont s'écouter un petit peu plus tôt. Après, effectivement, quand on ne s'écoute pas, on peut aller même sur des envies suicidaires, des pensées suicidaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas, c'est pas je veux mourir en entier en réalité. On pense qu'on veut mourir en tant que tel, en entier, en tant que personne, et ce n'est pas ça. Le message des pensées suicidaires, c'est une part de moi veut mourir. Il y a quelque chose dans ma vie qui demande à mourir. Et ça peut être plein de choses différentes. Juste une pensée que j'alimente. Peut-être dans mon boulot, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon couple, c'est une part de moi qui veut mourir. Ce n'est pas moi en tant que personne. Et c'est très important de mettre le doigt là-dessus. Oui, et justement, ça permet peut-être, entre guillemets, de mieux déterminer le burn-out tel quel.
non? Quelque part, oui, Oui. c'est quelque chose doit changer et c'est Ça, impératif. on va jusqu'au bout, quoi, voilà. C'est ça, quelque Jusqu'à chose doit cette changer. pensée-là, en tout cas ces pensées-là. On peut y aller. Parce que c'est le signal d'une certaine détresse. C'est ça, c'est le crescendo, ça commence doucement. Et puis si on n'écoute pas, forcément, à l'intérieur, ça parle plus fort. Alors aujourd'hui, on est bien d'accord, on n'est pas là pour soigner qui que ce soit. On le répète encore une fois au 05 55 34 5000. Vous avez sans doute des questions à poser à Marine Montazo, qui est coach personnel, parce que vous avez, vous, sans doute, l'expérience de ces rencontres et puis de l'aide que vous avez pu apporter à un moment donné ou à un autre. Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est en situation de détresse, c'est pas à la radio qu'on va pouvoir apporter des réponses comme ça, trop superficielles. On est bien d'accord. On peut l'inviter à s'écouter, en fait. C'est vraiment ça, et on le fait déjà là maintenant tout de suite. Mais le fait d'en parler à la radio, peut-être, C'est ça. mais peut-être que moi, C'est ça, voilà. tout à fait. C'est une invitation. J'en parle bien. C'est très très bien, c'est parfait. Quelques onomatopées et puis tout va bien. 05 55 34 5000, si ça a été votre parcours ou le parcours d'une personne qui vous est proche, eh bien venez partager cette expérience parce qu'elle sera toujours riche pour les autres. Ça parce qu'il y a quand même beaucoup de symptômes qui se ressemblent. Eh ben oui. Il y a des dénominateurs communs, comme on dit. 05 55 34 5000, à tout de suite. France Bleu Limousin. La vie en bleu jusqu'à 11h. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Et la possibilité de nous appeler au 05 55 34 5000 pour poser des questions à notre experte Marine Montazo, qui est donc coach personnel, Toujours. installée à Brive. Bientôt un pas de porte, comme on dit. Vous êtes bientôt installé dans Brive. Bientôt. À quelle adresse? Je ne sais pas encore, mais c'est pour d'accord. bientôt. Très D'accord. bientôt. Mais c'est pour très bientôt, on vous l'assure. 05 55 34 5000. Je vous rappelle qu'on parle de cette situation de stress dans laquelle on est installé parfois aujourd'hui, avec ce quotidien qui va de plus en plus vite dans ces années 2000-2018, presque 2020 bientôt. On parle donc du burn-out, qui est vraiment la dernière étape, on va dire, avant de changer de vie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Alors c'est vrai que le mot burn-out, ça, comment dire, on a tendance à dire burn-out quand vraiment c'est à la fin du message, à un message émotionnel qui est très fort et que donc, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais alors le si on traduit en plus, parce que les Anglais qui ont encore mis là-dessus avant nous, enfin les Américains, Oui. Ça veut dire brûler dehors, c'est ça? C'est ça, on fait tout flamber en fait, voilà, ça ça crame. explose, voilà, ça crame, exactement. Mais le burn-out, c'est beaucoup plus que ça commence beaucoup plus tôt que ça. Comme je le disais tout à l'heure, on ne se lève pas un matin en se disant aujourd'hui je suis en burn-out. Non, ça commence beaucoup plus tôt avec des messages émotionnels qui sont beaucoup plus fins et c'est ensuite qu'ils s'accentuent s'ils ne sont pas écoutés. D'accord. Alors c'est surtout ça, c'est le manque d'écoute. C'est complètement le manque d'écoute, exactement. C'est cette communication entre nous et nous que l'on ne mène pas à bien. En fait, on ne s'écoute pas. On se fait sourd à soi-même, à nos messages émotionnels. Sauf que, on peut pas se mentir à soi. On le sait très bien qu'on s'écoute pas quelque part. Oui, on n'est pas auto-immunisé contre ça. 34 5000, si ça a été votre cas, bien sûr, venez partager votre expérience. Donc, on manque d'écoute envers soi-même, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas le temps, on est dans un stress, parfois on aime ça, et donc c'est une espèce d'adrénaline qui un jour qu'on peut payer un jour. Qu'est-ce que c'est une angoisse qui est quelque part instillée et puis qu'on n'arrive pas à exprimer. Alors, en fait, donc toutes les émotions, donc y compris toutes celles qu'on a citées dans ce processus de burn-out, de ce qu'on appelle le burn-out, toutes les émotions sont porteuses de messages. C'est ce qu'on disait également tout à l'heure. Et donc, ces messages qui sont non écoutés vont conduire à un crescendo pour qu'on finisse par entendre ce message. Alors, une émotion, c'est quoi ? Une émotion, elle répond à la pensée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas juste émerger comme ça en se disant « Tiens, je suis d'humeur ce matin, je vais pointer le bout de mon nez ». Pas du tout. Il faut qu'il y ait une pensée et c'est la pensée qui va déclencher l'émotion. Et cette pensée, si elle est non alignée quelque part avec notre bien-être, avec ce qui est bon pour nous, avec ce que l'on sait être bon pour nous, elle va déclencher une émotion que l'on appelle une émotion négative, qui n'en est pas une. Elle nous dit simplement « Oula ». T'es pas en train de marcher dans le sens dans lequel tu as envie de marcher. C'est une boussole en fait, c'est un GPS. Elle nous dit, ok, là tu vas dans le bon sens ou là tu vas dans un sens qui n'est pas confortable pour toi. Et donc, si on ne s'écoute pas quand on se dit, non là tu vas pas dans le bon sens, on continue d'aller dans le mauvais sens. Enfin dans le mauvais sens, c'est un mot très très large. Convient pas, oui. Dans le sens qui ne nous convient pas consciemment. On prend un chemin inconscient qui n'est pas celui que l'on voudrait prendre consciemment. J'essaye de vous suivre, Marine, j'essaye de vous suivre. Comment je pourrais le traduire? Comment je pourrais l'expliquer autrement? Il y a un moment donné, on se réveille, quoi. Excusez-moi. L'idée, c'est de se réveiller. Ouais. C'est de se réveiller. Ça commence doucement. On commence à nous dire, ok, c'est comme le GPS en fait, la petite voix du GPS. Au départ, elle nous dit, tu vas pas dans le bon sens là. Il faudrait quand même faire un petit demi-tour ou faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour dès que possible. Ça, ouais. C'est agaçant, mais là, il n'y a pas le crescendo.
L'émotion, c'est un petit peu comme votre femme ou comme votre mari qui est sur le siège d'à côté et qui commence à vous enguirlander. C'est-à-dire Parce qu'on fait pas demi-tour. Parce qu'on fait pas demi-tour, D'accord. c'est ça. Au début, c'est... Ah, j'aime bien la comparaison. Ouais, GPS, voilà. oui, très bien. On comprend un petit peu mieux. C'est-à-dire T'aurais que pu te garer là, mais une fois qu'on est passé, quoi. c'est ça, t'aurais pu te garer là, et puis finalement, tu te gares pas là, et puis ça monte le son, on va nous taper dessus avec la feuille de route, etc., etc. Allez, ouais, c'est une parabole, hein, mais on est bien d'accord, ça va jusqu'à l'explosion. Pas du couple, hein, mais jusqu'à l'engueulade, quoi. Oui, on peut aller quelque part, donc avec la femme, le mari, etc., on peut aller avec jusqu'à l'engueulade, effectivement. Après, nos émotions, bon, elles sont toujours bienveillantes, hein, de toute façon, c'est toujours un message qui n'est pas entendu s'il se perpétue et qu'il s'accentue, mais c'est toujours dans il va falloir que tu entendes, tu dois entendre ce que j'ai à te dire. C'est Alors, un message qui vient de nous. Ce message, comment on peut le traduire? Par une fatigue, par une on devient irascible, vite colérique. Comment on peut se dire que quelque part on n'est pas dans le bon sens? Par exemple, on le sent. C'est peut-être très une petite bateau. part de nous là, un petit peu. Il y a un instinct. Ah. Ouais, on le sent. On sent quand on ne va pas bien, quand on n'est pas bien, quand on a des émotions qui s'accentuent. Après, dans le burn-out, pas que dans le burn-out, mais dans l'expression émotionnelle notamment, on peut avoir donc deux extrêmes quelque part. Quand ça monte beaucoup trop haut, on peut avoir l'explosion. Donc ça peut être aussi plein de petites explosions, hein, c'est-à-dire cette irritabilité où ça va crier, on ne sait pas trop pourquoi, d'un coup ce petit côté un peu passif, agressif, parfois ça fait boum, 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 ou alors ça fait un gros boum. Donc toutes ces petites explosions, c'est quand on évacue en fait le trop-plein. On vide un petit peu l'eau du verre quand ça commence à déborder, mais par contre on n'a pas coupé le robinet, donc c'est-à-dire que le verre se remplit tant qu'on n'a pas écouté le message qu'il y a derrière. Ou alors ça peut être une forme d'implosion, c'est-à-dire que les mots physiques, enfin les mots, comment dire, MAUX. Les mots MAUX expriment les mots MOTS qui ne sont pas écoutés. Donc les émotions tournent dedans, ça crée des tensions émotionnelles et des tensions physiques. Après, on peut partir sur la maladie, sur toutes ces choses-là, qui sont une expression du corps. Voilà, alors ça, on va y revenir d'ici quelques instants, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Est-ce que c'est pas à chaque fois non plus dû à ce parcours dans lequel on se tromperait ou ce burn-out bientôt? On va y revenir dans quelques minutes, mais encore une fois, une invitation à toutes celles et ceux qui nous écoutent à partager leur expérience, bien sûr, à nous poser les questions qu'on mérite ici au 05 55 34 5000. À tout de suite, Marie. France Bleu Limousin. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Oh, bien sûr qu'on la voit en bleu parce qu'on vous souhaite le meilleur. Évidemment, c'est pas parce qu'on parle de burn-out aujourd'hui avec notre invitée Marine Montazo que c'est valable pour tout le monde. Hein, on est bien d'accord. Tout le monde n'est pas en burn-out. Rassurez-nous. Bon, donc tout va bien. Tout à l'heure, vous vouliez revenir sur un de mes propos parce que quand j'ai dit on peut se tromper de parcours et que ça peut amener au burn-out, c'est pas tout à fait juste. Hein. Alors, je voulais juste revenir sur le mot tromper. Ne regardez pas avec ces yeux-là. J'ai l'impression que j'ai dit. Mon Dieu, j'ai un regard si terrible que ça. Je plaisante. Non, c'est juste simplement le mot tromper de parcours. C'est le mot tromper, moi, qui me pose un souci. Qui me pose un souci, sur lequel je voudrais revenir. Parce qu'on a l'impression que quand on dit ça, c'est mal ou pas bien, qu'il y a quelque chose, le bien en opposition au mal, etc., etc. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est simplement, on apprend à s'écouter. Donc, c'est un apprentissage. Donc, on ne se trompe pas vraiment de parcours. On prend le parcours qui, sur le moment, est disponible pour nous, que l'on peut prendre en regard des choix que l'on est capable de faire à ce moment-là. Mais c'est pas réellement qu'on se trompe. C'est simplement qu'on s'oriente du mieux que l'on peut et on peut s'orienter encore mieux et de mieux en mieux en s'écoutant. Alors je fais juste une parenthèse parce qu'on les aura tout à l'heure en direct au téléphone pour nous en parler. Il y a le salon du bien-être aussi parce que c'est très utile de rencontrer les gens qui comme ça dans son parcours de vie peuvent vous aider, donner en tout cas des étapes. Donc le salon du bien-être c'est à Limoges, c'est au pavillon Buxerolles sur le site du Parc des Expos et là il y a aussi beaucoup de personnes qui comme vous sont des coachs personnels ou d'autres étiquettes comme ça mais qui peuvent aussi nous aider parfois dans des moments de détresse. Et la perversité de ce burn-out, c'est justement qu'on n'en ait pas forcément conscience, qu'on n'est pas bien. C'est comme beaucoup de messages émotionnels en réalité. Il n'y a pas que ce qu'on appelle le burn-out que l'on n'écoute pas. Hein. C'est vraiment, on n'est pas habitué à écouter nos émotions en réalité. Ou on les met un petit peu sous le tapis, ou on se dit qu'elles sont juste là pour aucune raison et qu'elles seraient mieux ailleurs. On n'a pas le temps. Oh, c'est une excuse ça, on n'a pas le temps. Non, ma petite dame, on n'a pas le temps, enfin.
Non, c'est une excuse. Ça, je prends pas. D'accord. Il faut prendre du temps pour soi. Bien sûr qu'il faut prendre du temps pour soi, pour rétablir également ce dialogue intérieur, parce que c'est aussi comme ça qu'on va poser ensuite des actions justes. Parce qu'il y a une grosse différence entre l'action et l'agitation. C'est pas parce qu'on court dans tous les sens qu'on est forcément productif ou qu'on fait des choses qui ont, qui ont vraiment un impact autour de nous. Avoir Ça du peut sens. être- Voilà, c'est du sens, c'est cette recherche de sens. Et ce sens-là, on ne peut l'avoir qu'en étant avec nous à l'intérieur, avec une communication juste à l'intérieur. Donc Alors on ça- gagne du temps. Question tordue, vous me permettrez, mais enfin, c'est un petit peu mon pas quotidien. Est-ce que on est les mieux placés pour s'écouter? Oui. En fait, personne d'autre que nous ne peut Savoir mieux nous ce écouter. dont on a besoin. Exactement. En Ou pas. fait, que ce soit les coachs, les thérapeutes, peu importe qui en réalité. Ça va être des gens qui peuvent éventuellement nous aider à nous écouter, mais personne ne peut venir nous sauver ou faire les choses pour nous en réalité. C'est juste des aides qu'on va poser sur notre parcours, mais ce n'est pas nous en tant que coach qui allons faire la thérapie à la place de la personne qui est avec nous. C'est juste un support, une aide, un retour qui vient de l'extérieur, mais ce n'est pas nous qui faisons le travail. Si on ne veut pas changer, nous, à l'intérieur, personne ne peut nous faire changer. C'est un peu comme un processus de cicatrisation. Vous savez, quand vous avez une petite blessure sur la main, vous pouvez mettre autant de désinfectants et de produits cicatrisants que vous voulez. Si votre corps, il ne regarde pas la blessure en se disant « Ah bah tiens, ici je suis coupé, je vais lancer le processus de cicatrisation », on pourra mettre tout ce qu'on veut à l'extérieur, ça ne changera rien. Là, c'est une belle image, on comprend mieux un petit peu parce que Voilà. je te disais parfois on ne se confie pas facilement alors qu'on peut être en situation un petit peu difficile, complexe, dure à vivre, c'est par pudeur. Non, c'est On peut en autre chose parler. encore. On peut en parler, bien entendu, on peut en parler avec les gens qui nous entourent, avec des gens qui sont prêts à nous écouter. Ça nous permet de nous exprimer déjà, de faire sortir aussi toutes ces émotions, de les exprimer d'une certaine manière, d'être entendu, d'avoir des retours. Mais c'est dedans l'essentiel. Ça peut créer des déclics dedans, ça peut nous libérer dedans, mais la clé, elle est toujours dedans. Elle n'est pas extérieure à nous-mêmes. D'accord, mais on confie la serrure de temps en temps, quoi. On confie la serrure de temps en temps. Je Ah vais ouais, vous parlez de reprendre. clés, donc. En fait, l'autre peut avoir un petit trousseau de clés et on Ouais. est libre de la prendre ou non, cette clé-là. Mais la serrure, elle est toujours à nous. Voilà. On la donne à personne. Quand on a discuté de cette émission et du thème qui est qui est un petit peu lourd quand même, qui est difficile parce qu'on sait bien que c'est quand même des situations très très dures à vivre que le burn-out. Vous m'avez dit une première chose, c'est que c'est la première étape du changement. C'est parce que si on arrive à ce point-là d'implosion, d'explosion, parce que ça a deux possibilités, c'est qu'il y a besoin de changer quelque chose. C'est ça, Soit quelque dans sa chose. vie professionnelle, vie privée, peu importe. Quelque part, quelque chose doit changer. C'est vraiment le message de ces émotions qui vont dans ce sens-là. C'est le changement. C'est oser s'écouter, rétablir la communication entre nous et nous à l'intérieur pour pouvoir justement déjà nous respecter, pouvoir entendre nos émotions. Mais pour pouvoir entendre le message de nos émotions, il faut parfois qu'elles soient un petit peu moins fortes. Il y a beaucoup d'énergie des fois dans ces émotions-là. Donc, d'où l'importance d'aller les exprimer, d'aller les vivre, oser vivre sa colère, oser vivre sa tristesse, oser évacuer un petit peu ses trop-pleins, oser bouger dans tous les sens, peu importe, exprimer ses émotions pour ensuite pouvoir aller cueillir les messages. Et ensuite, amorcer le changement que nous donnent ces messages. Alors, amorcer le changement, ça fait peur le changement. Vous Ah, le mais ça savez fait bien, peur. Marine, à chaque décision C'est d'un bien pour gouvernement ça. quelconque, il y a toujours la peur du changement, de l'inconnu. Oui, c'est pour ça qu'on ne change pas d'ailleurs. On a une zone de connu. Alors, c'est ce qu'on appelle la zone de confort, souvent, mais elle n'est pas forcément confortable, cette zone de confort. Donc, je préfère en tout cas pour ma part l'appeler la zone de connu. C'est ce qu'on connaît. Et vu qu'on a peur de l'inconnu, on se dit, ok, je vais rester dans ma zone de connu. Elle n'est pas forcément confortable, mais au moins je sais à peu près où j'ai les pieds. D'accord. Donc, on ne se bouscule pas au bon moment, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est pas vraiment ce que je suis en C'est- train de dire. non. En tout cas, il faut, je sais pas, faut avoir peut-être moins peur de changer. Mais Oui, c'est bien facile sûr. à dire. Hein. C'est facile à dire, Ah ouais. C'est vraiment, c'est un appel à l'écoute, c'est un appel effectivement au changement, à aller vers cet inconnu, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on risque? Est-ce que la peur de ce changement, elle est réelle ou elle est illusoire? Est-ce qu'elle est basée sur des pensées qui nous font penser au pire, si effectivement il y a un changement? Mais est-ce que c'est réel ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est une chimère? Est-ce qu'on se monte une histoire? Soyons rationnels. Oui. Bonne situation professionnelle, marié, des enfants, une maison, des remboursements, des prêts, des amis. On change pas comme ça si facilement.
Ah ben après, il y a peut-être rien à changer là, dans la situation que vous me dites. Mais s'il y a des émotions qui vont dans le sens d'un changement, c'est qu'il doit y avoir un changement quelque part. Peu importe l'image de devanture, peu importe si soi-disant on est censé être parfaitement heureux avec les conditions que l'on a. Ah, je vous ai pas dit parfaitement heureux, mais c'est... Mais bon, en regard des conditions en tout cas, hein, peu importe les conditions que l'on a, ça peut être tout à fait différent ce que l'on veut réellement à l'intérieur. Très bien, c'est une très belle conclusion. Marine Montazo, merci beaucoup. Vous revenez ici quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. On reparlera évidemment donc, de cet accompagnement parfois dont on a besoin dans une vie. On n'a pas toujours conscience de ce qu'on est en train de vivre forcément. Vous nous aidez à prendre un petit peu de recul. Ben avec plaisir. Qui fait jamais de mal, ma foi. À bientôt. À très bientôt.